Bonsoir et bienvenue dans le Club Gardois à la mode. Bonsoir à tous, c'est vendredi soir et Objectif Gard vous ouvre les portes de son club sport, le lieu pour tout connaître, toutes les infos des clubs gardois avant les rencontres sportives du week-end, Nîmes Olympique, l'OAC, l'USAM, le RCN, les handballeuses de Bouillargues et même les filles de Nîmes Métropole, vous saurez tout. Et pour m'accompagner, encore une fois ce soir, au comptoir de ce club sport Objectif Gard, Patrick Champ, ancien joueur et ancien entraîneur des Crocos. Comment ça va, Patrick? Ça va très bien. Bonjour Corentin et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Ça va bien depuis la semaine dernière? Ça va bien. Bon, on n'a pas été très brillant sportivement, mais on va en parler. Ouais. Sur les paris, on en parlera. Ça a fait chou blanc. Trois paris et 3 défaites des clubs gardois, mais on va se rattraper ce soir, Patrick. Un petit mot des 40 ans de l'amicale des anciens du Nîmes Olympique ont lieu samedi dernier. On voit quelques images avec une centaine d'anciens joueurs et dirigeants qui étaient rassemblés. André Cabil, Michel Mézy, même Bernard Blacard, René Girard étaient là. Un beau gâteau, l'omelette norvégienne, qui est un peu ton péché mignon pour ses 40 ans. C'est vraiment une belle fête et tous les joueurs étaient contents. Oui, ça a été une grande fête, bien réussie. C'est vrai que tout le monde a répondu présent. Il y avait une ambiance dans toutes les tables avec des jeunes et des moins jeunes, mais je crois que l'union sacrée du Nîmes Olympique était bien présente au Grand Hôtel de Nîmes. Et on le rappelle, c'est assez unique d'avoir une association d'anciens joueurs comme ça, cette amicale qui perdure 40 ans. Tu fêteras les 20 ans à la tête de cette, en tant que président. C'est vrai, ça ne te rajeunit pas. Et puis évidemment, on espère d'autres joueurs qui prendront la suite derrière. Allez, on démarre cette émission, Patrick, si tu le veux bien, avec l'image de la semaine. Et on va parler du hand, de l'USAM et du coach de l'USAM, Lubomir Vranjes, qui n'était pas content après la défaite de son équipe vendredi dernier face à Chambéry, 34-37, 37 buts encaissés à la maison pour la Green Team. Et donc, week-end un petit peu écourté parce que dès le lendemain, le samedi matin, les joueurs ont été appelés à venir au Parnasse pour une débrief pendant 2 heures, vidéo, et encore que la première période. Voilà pour le nouveau coach nîmois. Lubomir Vranjes, de nationalité suédoise, d'origine serbe, qui d'entrée montre sa patte. C'est salaud au niveau, Patrick, il faut laisser passer aucun détail. Oui, effectivement, quand on veut jouer les 5 premières places, on n'a pas le droit de perdre de cette façon. Et le podium, donc je crois que là, il a remis les pendules à l'heure. Les joueurs, ça a dû leur faire drôle, mais je crois qu'il était important qu'il montre qu'il avait la poigne vis-à-vis de ses joueurs. Je crois que ça a été une remise en cause, je crois aussi du président Tebib. Donc la tempête n'était pas loin, espérons qu'elle sera porteuse pour l'avenir. Quand on est coach comme ça, c'était le premier couac de la saison. Dès qu'il y a une première défaite un petit peu comme ça, où les choses vont pas, c'est très important pour le reste de la saison d'entrer, mettre les choses au pli et d'entrer faire vraiment mettre le réveil à l'heure pour les joueurs. Tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est une obligation, n'importe comment. Quand on joue le haut niveau, on n'a pas le droit de perdre comme ça chez soi. Donc il a remis un petit peu les joueurs devant leurs responsabilités parce qu'il y a quand même une grande qualité dans la team nîmoise. Donc maintenant à eux de se relever et d'enchaîner les futures victoires. Et oui, 2 victoires et 2 défaites après 4 journées pour les Nîmois qui jouent ce soir du côté de Créteil à 20h30, donc pour la 5e journée de Star League. 2 joueurs absents, Quentin Minel encore qui est sur le flanc et Benjamin Gallego touché au genou, le demi-centre qui est absent. Norman Jardin était hier à l'entraînement. Il a posé la question à l'entraîneur adjoint Yad Ban-Molsier. Ce match est-il un tournant? Non, c'est pas un tournant. C'est juste qu'il faut récupérer ses points. C'est des points qu'il faut prendre. Et donc voilà, c'est à continuer notre chemin. Et là, on a trébuché contre Chambéry, et ça laisse des regrets parce que on a l'impression d'avoir donné le bâton pour se faire battre surtout. Mais non, c'est pas un tournant, ça continue. Il faut juste ne plus faire les mêmes erreurs. Face au 12e qui n'a gagné qu'un match pour l'instant dans ce début de saison, Patrick, l'USAM doit rebondir et doit imposer sa supériorité. Ils se doivent de gagner à Créteil, c'est important de se relancer. Le challenge a l'air abordable, maintenant à eux de prendre le challenge en bras le corps. Eh bien oui, on espère en tout cas pour les Nîmois. Et Boybas Sissoko, qui est un ancien de Créteil, qui est toujours blessé, qui ne retrouvera pas ses anciens partenaires. Et puis, comme pour chaque match de l'USAM, vous le savez, depuis le début de la saison, vous pouvez le suivre en direct, commenté dès 19h30, là, dans quelques minutes. Donc, ce USAM Créteil, minute par minute, sur le site Objectif Gard. Allez, Patrick, après le hand, on va parler un petit peu de rugby avec la déclat de la semaine. C'est celle du coach du rugby club nîmois, Guillaume Aguilar, qui lui aussi est arrivé cet été
et qui nous dit la montée, point d'interrogation, sportivement, c'est peut-être possible. Si on la gagne sur le terrain, on l'acceptera et bien sûr que l'on ira. Maintenant, ça sera peut-être un danger sportivement de monter maintenant. Aujourd'hui, à part une équipe, tous les joueurs à ce niveau sont pros. Guillaume Aguilar, le coach du RCN, qui est en interview ce matin sur le site d'Objectif Gare. Le RCN, co-leader de National 2 après 3 victoires en 3 journées. Patrick, comment tu analyses ce renouveau un petit peu du rugby nîmois ? Moi, je crois que c'était important, puisque bon, en cours de saison, il y a eu le changement aussi de président. Le président Bonnet avait fait un beau travail. Déjà la saison dernière. Et là, maintenant, ça rebondit avec peut-être encore plus de professionnalisme dans ce groupe. Ils ont bien débuté. Je crois que la dynamique est là. Les spectateurs vont énormément suivre cette équipe parce que je crois qu'il y a des valeurs qui sont communes, bien sûr, au football et au hand. Je crois qu'il y a cette énergie, cette grinta nîmoise qui fait plaisir à voir. Donc, on leur souhaite de continuer dans cette voie-là. Tu as connu, toi, au début des années 90, quand l'USAM était la meilleure équipe de hand française, le Nîmes Olympique en première division, et à l'époque, c'était pas encore pro, mais dans le top 16, il y avait le rugby club nîmois, qui était une place forte du rugby, et qui donc, petit à petit, reprend un peu ses lettres de noblesse. Oui, effectivement, il y avait Marc Andrieux à l'époque, de Vergy, T13, il y avait quand même des anciens grands joueurs qui sont connus, qui ont joué en équipe de France. Donc c'est aussi, même si c'est un fief du football Nîmes, mais je crois que aussi le rugby a sa place. Et oui, exactement, le club qui visait les phases finales pour cette saison donc, de National 2, qui espère dans les prochaines années monter à l'échelon supérieur la National 1. Une 4e victoire qui est à portée de main ce week-end face à Groslay, mal classé, 19h30 au Stade Kaufmann. Tu y vas de temps en temps au Stade Kaufmann, Patrick ? Oui, cette année, je n'y ai pas été, mais j'ai été invité par le président, donc je crois qu'incessamment sous peu, j'irai encourager cette équipe. On te voit sur tous les terrains, les Costières, le Parnasse, tu es présent partout. Allez Patrick, c'est l'heure de ton moment, champ libre, ton coup de cœur, ton coup de gueule. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ? Ben, c'est le coup de cœur, je crois, des U17 de Nîmes Olympique qui sont entraînés par Salim Fiorentino, qui sont premiers devant quand même des écuries comme Marseille. Tu as joué au Nîmes Olympique. Montpellier, Toulouse, et Fiorentino, qui est bien sûr un ancien joueur du Nîmes Olympique. Je crois que là aussi, il y a quand même des choses importantes à voir, c'est-à-dire qu'on a encore des bons joueurs au Nîmes Olympique, mais espérons que cette équipe-là ne perde pas la saison prochaine tous ses meilleurs éléments, étant donné qu'on n'a plus l'agrément du centre de formation, nos pépites risquent encore de partir dans les clubs voisins. Et oui, en tout cas, c'est bien de mettre le zoom un petit peu là-dessus. Tu le disais, après 6 journées, 5 victoires à nul, 5 points d'avance. Donc cette équipe des jeunes crocos largement en tête. Et tu l'as dit, devant Montpellier, Marseille, Bordeaux, c'est quand même un signe positif de voir qu'on arrive encore à avoir des pépites, déjà à les faire éclore. Et puis que le Nîmes Olympique attire. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est la difficulté après de les amener jusqu'à l'équipe professionnelle. Il y en aurait bien besoin dans les années à venir. Absolument. Allez, on va continuer à parler du Nîmes Olympique. Après les 17 ans, on va parler des seniors. Patrick, nos crocos qui sont 19e, relégables après 10 journées. Est-ce que tu es inquiet ? On peut être toujours un peu inquiet, il faut l'avouer, même s'il n'y a pas un grand nombre d'écarts de points entre les équipes qui nous précèdent. Mais c'est vrai que de ne pas faire un résultat chez soi, surtout sur le dernier match, où il y avait la possibilité d'au moins d'arracher le nul, on va vers une saison un peu compliquée. Le risque, c'est de prendre du retard et de s'enliser un petit peu dans cette zone rouge ? Oui, effectivement, parce que je crois que tout le monde va s'accrocher. Nous, comme toutes les équipes, parce qu'on dit qu'on a beaucoup de blessés, de suspendus, mais je crois que toutes les équipes aussi ont ce malheur dans l'effectif. Donc, c'est à eux à rebondir et les joueurs qui vont jouer, bien sûr, parce que ce match, on va en parler de Quevilly, est hyper importante. Corentin, je crois que le match, c'est un match capital, c'est des équipes qui sont comme nous, qui sont allées gagner à l'extérieur le week-end dernier. Donc, sur la pelouse de Caen, oui, 1-0. Donc, il faut absolument faire un exploit, parce que je dirais de gagner là-bas, c'est un exploit. On n'a pas gagné depuis 5 rencontres. Il faut reprendre un petit peu ce goût à la victoire, mais les joueurs devront se surpasser, mouiller le maillot, mais faire encore plus quand on sait que le danger est un club, c'est pas que le footballistique, c'est après toutes les équipes derrière qui après doutent quand on voit que l'équipe première n'est pas dans un classement un petit peu plus homogène. Et quand on parle d'exploit, le terme est là, puisque les Crocos n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison.
Patrick, et donc face à ce concurrent direct, tu l'as dit, demain à 19h, 11e journée de Ligue 2. Tu parlais des absences, ça va mieux, en tout cas à Nîmes Olympique. Le Covid est parti, on se rappelle, c'était l'hécatombe la semaine dernière, notamment les défenseurs. Les forces vives sont de retour. Weda, Guessoum, Sadzout et Benoît Poulain, le capitaine, sont de retour dans le groupe. Ils seront sur les 18. Il ne devrait peut-être pas démarrer Benoît Poulain, qui est encore peut-être un peu juste. Et puis seulement 3 absents de longue durée. On en a parlé la semaine dernière. Le défenseur Maël Durand de Gévenier, Yacine Benrao et Nicolas Bénizé, qui sont toujours à l'infirmerie. On regarde la composition probable. Donc Patrick, ça ne devrait pas trop bouger par rapport au match face au Paris FC. Maraval dans les buts. Labonne, latéral droit. Guessoum, qui devrait être associé à Nasser Digan. On va en reparler dans quelques instants. Patrick Burner à gauche, qui a été plutôt correct et intéressant face au PFC. Vargas, milieu droit. Un milieu, Fomba, Nguessan. Alors, à choisir entre Nguessan et Thomasen, puisque Fomba avait joué défenseur central contre le Paris FC. Il va remonter, on imagine, le capitaine à son poste de milieu central. À voir si c'est Thomasen ou Nguessan sur le banc. Saïd à gauche et puis une attaque. Pagis Tchokounté qui sera en interview demain matin, Patrick, sur le site d'Objectif Gare en vidéo. Du renfort en défense et donc un petit mot de Nasser Diga, qui a fait sa première apparition sous la tunique rouge la semaine dernière et qui a été intéressant, Patrick. Oui, il m'a beaucoup plu. Disons qu'il amène cette puissance athlétique qu'on n'avait pas au niveau défensif et même offensif, parce qu'on l'a vu quand il montait sur les coups de pied arrêtés. Il a été dangereux. Il est malheureux sur le but qu'on a encaissé. Je crois que ça peut être une bonne pioche. Il faut faire attention parce que c'est un jeune joueur. Je crois qu'il va s'imposer rapidement dans la défense centrale parce qu'on a besoin d'un joueur de ce tempérament. Et il va ramener du poids et de la puissance à côté de Benoît Poulain quand il sera vraiment apte. Ça peut être pas mal. Un mot un peu de ton chouchou, de Pablo Pagis, parce que tu l'aimes bien. Ce joueur, on en a parlé la semaine dernière, il a été intéressant et on a vu rapidement qu'il avait du ballon un petit peu en numéro 10 pour aller le chercher. Et il a failli marquer une reprise qu'il aurait pu mieux armer. Bon, j'aime bien, qui aime bien châtie bien, donc il fait un match plus que correct, mais c'est vrai qu'il a l'occasion d'ouvrir le score. Voilà. Ça aurait été peut-être le tournant du match. Bon, il faut que maintenant il concrétise tout le bien qu'on pense de lui. C'est un jeune joueur, mais je vois que il n'y a pas d'âge pour être très très bon. Je crois qu'il a toutes les capacités pour le faire. Espérons de tout cœur que ça soit un peu le détonateur de cette équipe nîmoise à l'extérieur pour le match contre Quevilly. Eh ben, on l'espère en tout cas qu'il marquera son premier but sous le maillot des Crocos pour le fils de Michael Pagis, Pablo Pagis. Pour finir sur les Crocos, on jette un petit coup d'œil au classement. Patrick, Bordeaux et Amiens qui sont en tête et qui seront les 2 prochains adversaires au stade des Costières des Nîmois pour les 2 derniers matchs dans cette enceinte avant de déménager au stade des Antonins. Sochaux complète le podium et puis quand on descend, Quevilly-Rouen, l'adversaire des Crocos de même, 15e avec seulement 2 points d'avance sur Nîmes, donc 19e. C'est simple, si Nîmes veut sortir de la zone rouge à l'issue de cette 11e journée, tu viens de le dire en chuchotant, mais on va le dire à voix haute, il faut gagner absolument les 3 points pour les Crocos. Ça serait la première victoire à l'extérieur de la saison. Et là aussi, match à suivre en direct commenté, minute par minute, sur le site d'Objectif Gare à partir de 18h. Allez, avant que je prenne ma revanche au baby-foot, Patrick, qui a été bon la semaine dernière, on va regarder l'agenda de ce week-end. On l'a dit, ce soir, Créteil-USAM à 20h30 du handball. Et puis demain, du foot avec une compétition que tu adores, la Coupe de France. 5e tour, Patrick, avec un gros duel Mende face au Chemin Bas, duel de R1, le Chem comme on l'appelle, qui est arrivé en 32e de finale la saison dernière. C'était une belle épopée. Ça va être compliqué en Lozère. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Mende, et lui aussi, un petit peu, il adore la Coupe de France. Oui, puisque Stéphane Sora, l'entraîneur d'Alès, a été longtemps le coach de Mende. Et ils ont fait des parcours des 32e de finale, des 16e de finale. Donc, ça va être très, très difficile pour le Chemin Bas d'Avignon, l'équipe entraînée par Dartaillé. Et oui, Stéphane Dartaillé, qui a été joueur du côté de Val-de-Gour il y a quelques années. Beaucaire reçoit Colomiers, duel de N3. Les Beaucairois qui avaient battu cette équipe en début de saison, ce sera à 18h. Alès aussi, évidemment, l'OAC qui va se déplacer dans le club de Giroud FC, dans la banlieue de Toulouse, un club de R1. Bon, Alès, normalement, ça devrait le faire, même si c'est à l'extérieur. Équipe de N3 contre une R1, normalement. Ça devrait passer. Ça devrait passer, on l'a dit, Quevilly-Nîmes, la Ligue 2 à 19h. Le rugby, donc RCN, Groslier, Hockhoffmann, 19h30. Et puis un mot des filles de Bouillargues, le BHNM, qui reçoit Mérignac, une équipe de première division. Donc là, gros choc à l'Arena... à l'Agora de Bouillargues à 20h pour un 2e tour de Coupe de France qui s'annonce donc costaud. Et les filles, on espère évidemment un exploit des Bouillarguaises. Et puis on regarde ce qui va se passer dimanche avec 3 autres équipes gardoises. Elles sont 7 en tout en lice.
On aimerait évidemment en avoir 7 encore au 6e tour. Patrick, ça va être compliqué pour Rousson qui reçoit une équipe de R1 Saliman à domicile. Plutôt compliqué pour Rousson. Compliqué, mais un match de coupe, c'est un match de coupe, pourquoi pas. Espérons l'exploit. Et voilà, et l'exploit aussi pour Vergès, mais qui a eu un tirage favorable. C'est un petit peu le petit poussé gardois, un peu comme le chemin bas l'année dernière, sur ce 5e tour, R3 qui reçoit la Pérade, une équipe de D1. On se dit que ça peut être apporté du côté du stade Stéphane Diagana à Vergès. Oui, effectivement. En plus, c'est Romain Canales, un de mes anciens poulains, quand j'avais le centre de formation, qui est l'entraîneur. Il fait un beau parcours, donc souhaitons-leur que ça pétille à Vergès ce week-end. Facile. Et oui, Vergès, on se rappelle Perrier à l'époque qui avait permis absolument à cette équipe de jouer jusqu'en CF1, Vergès, qui faisait partie des grosses équipes gardoises et qui est toujours là en R3. On espère évidemment que pour les Verts, ça va passer sur ce 5e tour. Et puis Aigues-Mortes, compliqué d'aller jouer, même si c'est N3 Aigues-Mortes, à Petit Bar, Montpellier, une espèce de petit derby, ça se rapproche. Ouais, gros match, donc Petit Bar qui évolue en R2. Allez Patrick, c'est toi qui donne le coup d'envoi cette semaine. Tu as encore les Alésiens en bleu. Moi j'ai les rouges, Nîmes Olympique. Tu vas essayer de te rattraper parce que les 3 pronos de la semaine dernière étaient pas bons, Patrick, pour finir cette émission. Le hand, évidemment, ce soir, vendredi soir à 20h30, Hussam Créteil. Je t'en prie, tu peux lancer la balle en même temps. Bon, je pense que ça va gagner. Hussam à l'extérieur. Ça devrait le faire. Après la mise au pli du coach Lubomir Vranjes, on peut se dire que ça va repartir de plus belle pour l'Hussam, on l'espère en tout cas. Le Nîmes Olympique, évidemment, on en a beaucoup parlé, cette série qu'on aimerait voir s'arrêter. 4 défaites et un nul, 5 matchs en victoire pour les Crocos à Quevilly, 15e, concurrent pour le maintien. Patrick, qu'est-ce que tu vois faire nos Crocos? Victoire des Nîmois impérative. Ouais. Là, il ne faut pas non plus... Là, même un petit 1-0 un petit 1-0, ça ira. Si on les écrase 1-0, on fêtera la victoire le vendredi prochain. Allez, victoire de Club Nîmois. Et peut-être la plus simple, le rugby, le RCN, à domicile, on le rappelle, à 19h30, 0 pour moi, face à Groslay. Une 4e victoire qui tend les mains aux Nîmois. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je crois qu'ils sont dans une bonne spirale. Et je crois qu'ils vont l'emporter haut la main. Donc ils vont se retrouver premiers en début de semaine prochaine. Eh bien, on l'espère en tout cas pour le RCN. Et on verra si cette fois-ci, sur les 3, nos clubs nîmois vont performer ce week-end. Bon. Patrick, merci en tout cas d'avoir été encore avec moi ce soir. On se retrouve évidemment vendredi prochain à la même heure, à 19h, dans ce club sport Objectif Gare. Votre prochain rendez-vous vidéo, vous avez l'habitude maintenant, c'est votre nouveau rendez-vous du dimanche soir à 19h. Le club du dimanche avec Abdel Samari, 2e épisode ce dimanche après le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. C'est Patrick Malavieille, maire de la Grand-Combe, qui va fêter ses 40 ans au conseil municipal de la ville Cévenol, que tu connais bien, Patrick, qui sera là donc sur le fauteuil, Patrick Malavieille, dimanche. Et puis évidemment, toute l'actualité sportive à retrouver ce week-end sur Objectif Gare. Bonne soirée les Gardois.